Bonjour, notre leçon c'est la translation. Voilà une figure. Pour passer de A à B, nous avons traversé 5 carreaux à droite, c'est-à-dire plus 5, 2 carreaux au-dessous, moins 2. Et pour passer de M à N, nous avons suivi le même trajet, 5 carreaux à droite et 2 carreaux au-dessous, c'est-à-dire plus 5, moins 2. On dit que N est l'image de M par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire la translation plus 5, moins 2. Même chose pour passer de C à D, c'est-à-dire que D est l'image de C par la translation plus 5, moins 2. Propriété. Si N est l'image de M par la translation qui transforme A en B, alors le quadrilatère formé par ces 4 points il est un parallélogramme, c'est-à-dire ABNM est un parallélogramme, comme vous voyez. Les images de quelques figures par une translation. Par la translation qui transforme A en M, c'est-à-dire la translation plus 3 moins 1, comme vous voyez, on va déterminer les images de quelques figures. On va commencer par le segment CD. Le segment CD, comme vous voyez, pour passer ou bien l'image de C par la translation plus 3 moins 1, c'est F, comme vous voyez. L'image de D, c'est H. Alors, le segment FH est l'image du segment CD par cette translation. Et comme vous voyez, ils sont égaux et parallèles. La droite, c'est B. L'image de C, c'est F. Et l'image de B, c'est G. Comme vous voyez, ils sont parallèles. L'image de la demi-droite d'origine D. La demi-droite DB. L'image de D et l'image de B. L'image de D, c'est H et de B, c'est G. L'angle DCB, comme vous voyez dans la figure, DCB, voilà l'angle, et voilà son image. Ils ont la même mesure. Application. ABC est un triangle, comme vous voyez. On veut construire le point P, l'image de C, par la translation qui transforme A en B. Donc ici, on va se baser sur le parallélogramme. Voilà le A en B et voilà le point P. C'est-à-dire, on va compléter la figure pour obtenir un parallélogramme. A, B, P, C est un parallélogramme. Deuxième question, on va construire le point M, l'image de A. Mais cette fois par la translation qui transforme C en B. Voilà le C en B et on complète la figure pour obtenir le parallélogramme. C'est le point M. Troisième question, on va construire le point D, l'image de C, mais cette fois par la translation qui transforme B en P. Voilà le B en P et on complète la figure pour obtenir le point cherché qui est le point D. Merci pour votre attention.